Parce qu'il est difficile de connaître ces clients-là Très avant difficile. qu'ils n'arrivent, à moins qu'on ait un site web avec une section dédiée, avec des questions, ou alors, comme certains le font, sur les réseaux sociaux, carrément, il peut y avoir une série de questions qui vont nous être posées. Qu'en pense le développeur? C'est-à-dire ce qu'on constate de façon générale, c'est que le client a des habitudes. C'est bien d'avoir aussi une base de données pour les clients. On parlait un peu plus tôt là dans nos rencontres que si quelqu'un vient souligner un anniversaire une journée, d'avoir déjà de rentrer ça dans des systèmes qui sont compatibles entre eux, parce que on se rend compte la technologie c'est bien beau, mais si chacun amène son idée sur des plateformes qui a pas d'API compatible. Donc là, il y a un enjeu parce qu'on veut pas dédoubler le travail. Donc, il y a un souci, je pense, du côté des développeurs, du côté des entreprises techno, pour arrimer les outils, parce que c'est un peu ça l'enjeu aussi. Les idées en soi sont toutes très bonnes, tous les projets qu'on entend parler, mais on veut que ça soit... Notre but, dans le fond, c'est de s'occuper des bases besognes, ce qui est pénible, désagréable, comme des inventaires de cave à vin. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais... Oui, c'est très plaisant pour que le restaurateur ait en place tous les outils pour l'aider pour s'occuper de ses clients. Donc, c'est vraiment ça. Pourquoi pas rêver en couleur et dire pourquoi pas avoir une base de données qui pourrait être justement communiquée à un certain nombre d'établissements, une banque d'établissements comme ça. Quelques enjeux, les hôteliers que les restaurateurs connaîtraient les goûts de leur clientèle avant même qu'elle n'arrive entre leurs murs ou à distance.